au Père pour le sacrifice et la croix. Merci Seigneur pour les dons merveilleux de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour sauver l'homme et la femme que je suis. Ne parle pas de religion. Vous allez voir les sorciers et les voisins qui vous demandent de l'argent pour leur servir, alors que Jésus, le Fils de Dieu, il te donne la grâce. Alors le message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, aujourd'hui je veux parler un peu avec vous de quelque chose qui me tient à cœur, toujours comme d'habitude. C'est pas compliqué pour Dieu. C'est pas compliqué pour Dieu. Et vous savez, il nous arrive des fois de nous retrouver dans des situations lorsque vous l'examinez, vous regardez bien, vous pesez la situation, vous ne voyez pas comment vous allez vous en sortir. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, « Ah, Bishop, ma situation est trop compliquée. Mon cas est trop difficile. » Mais moi, je dis toujours à Dieu, pas à Dieu plutôt, je dis toujours aux gens, c'est difficile pour qui? Peut-être c'est difficile pour vous. Peut-être c'est compliqué pour vous. Mais il n'y a aucune situation trop compliquée pour Dieu. Ça dépend. Qui est votre appui? Et des fois, lorsqu'on dit que c'est très compliqué, c'est trop difficile, c'est parce que inconsciemment, sans se rendre compte, on s'appuie sur soi. Parfois, on est tenté de nous appuyer sur notre compte en banque. Parfois, on est tenté de s'appuyer sur notre intelligence. Parfois, on est tenté de s'appuyer sur, des fois, pour certaines femmes, par leur beauté. Il y a des femmes qui pensent que parce qu'elle est belle, son mari n'ira jamais ailleurs. J'en ai vu comme ça. Hein. Des femmes qui sont tellement sûres de leur beauté et elles pensent que parce qu'elle est belle, son mari n'ira pas ailleurs. Il y a même des femmes qui font des enfants avec des hommes parce qu'elles croient que parce qu'il y a un enfant, le monsieur n'ira pas ailleurs. Malheureusement, on se rend compte que c'est faux. Et des fois, on est tenté de nous appuyer. Et bien sûr, je n'ai pas dit que tous les gens qui prient Dieu s'appuient sur Dieu. Il y a une différence entre prier Dieu et s'appuyer sur Dieu. On peut prier Dieu tous les jours, tous les soirs. On est en prière, on est en jeûne, mais on s'appuie sur sa force. On s'appuie sur son intelligence. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle, dans Proverbe 4, on dit « Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Encore chercher verset là. « Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Vous voyez? Encore chercher verset là dans Proverbe. Proverbe, je crois, 3 ou 4. Voilà. Proverbe 3. J'aime ça. Je commence au verset 1. En Kalissa Pouzot. C'est un des passages que j'aime le plus. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Proverbe là? En Kalissa Pouzot. Oh, j'aime ce passage. C'est un des passages que j'aime le plus. Hein? Je trouve ça fantastique. Qu'est-ce qu'elle dit? Mon fils, n'oublie pas l'enseignement. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Combien de gens n'ont pas la paix? Les gens pensent qu'ils ont la paix. Certains pensent qu'ils auront la paix lorsqu'il n'y aura plus de guerre. Ils auront la paix lorsqu'ils auront un travail. Il y en a qui pensent qu'ils auront la paix lorsqu'ils auront un bon mari.
Il y en a qui pensent qu'ils auront la paix lorsque je ne sais quoi. Mais nous voyons que c'est la crainte de l'Éternel qui augmente la paix. Vous voulez connaître la paix dans votre vie? Craignez Dieu, respectez la parole de Dieu et vous n'allez jamais le regretter. Il dit, le verset 3, que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. La bonté et la vérité. Quand je vois le nombre de gens qui se disent chrétiens, même pasteurs, et qui mentent comme ils respirent, vous voyez. De gens qui se disent chrétiens, enfants de Dieu. D'autres se disent apôtres. D'autres se disent prophètes. Mais qui vivent dans le mensonge. Et le mensonge conscient, conçu et conscient. N'oubliez pas que Jésus a dit aux Juifs, aux pharisiens, aux scribes, vous avez pour père le diable. Et ce matin encore, quelqu'un m'a dit, Bishop Eli, tu es trop dur. Mais la vérité est dure et parfois difficile à supporter. Si vous êtes un homme véridique, dans le monde d'aujourd'hui, vous aurez très peu d'amis parce que les gens aiment des flatteurs. Voyez, la parole dit qu'ils se tourneront vers de faux docteurs. Par la démangeaison d'écouter des choses flatteuses, ils se donneront eux-mêmes des faux docteurs. Ces faux docteurs qui vous prêchent des mensonges et qui vous disent que vous êtes des champions, que vous êtes des dieux, que vous êtes puissants, que vous êtes des vainqueurs. Oui, mais c'est un mensonge. Voyez, quand vous dites à quelqu'un qu'il est un champion et qu'il est un vainqueur, et vous ne dites pas la condition, vous le mentez. Quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas être un vainqueur ni un champion. Voyez, vous serez champion selon ce monde, parce que pour Dieu, la sainteté d'abord et la repentance. Mais les gens aiment les menteurs aujourd'hui. Le verset 4. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Voyez. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas. Donc, on peut se confier à l'Éternel et s'appuyer sur son intelligence. Donc, il ne faut pas t'appuyer sur ton intelligence. Reconnais-les dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Et j'aime beaucoup ce passage, je peux vous le dire. J'aime beaucoup ce passage parce que il est très puissant. On ne doit pas s'appuyer sur nous-mêmes. Les choses deviennent compliquées lorsque on s'appuie sur son intelligence. Léo Yoka dit, mais comment je ferai pour m'en sortir? Comment est-ce que cela est possible? Comment Léo Yoka réfléchit. Et nous avons réfléchi parce que nous avons cherché avec intelligence à nous comment sortir dans piège là. Mais lorsque on s'appuie sur Dieu, on ne se pose plus la question du comment. On se dit, mais je ne sais pas comment, mais je confesse à Dieu. Je ne sais pas comment, mais j'ai confiance à Dieu. Et marcher avec Dieu ne veut pas dire ne pas réfléchir. Vous voyez? Nous sommes appelés à réfléchir parce que Dieu nous a donné l'intelligence pour réfléchir devant certaines circonstances. Quand tu es devant une situation qui est à ta portée, dont peut-être Dieu t'a donné le moyen de le résoudre. Ou pas qu'à demander à bon Dieu de résoudre un problème dont tu as le moyen. S'il faut payer la facture du courant et que tu as l'argent, tu le payes.
Tu peux réfléchir comment trouver l'argent, mais lorsque tu arrives à un moment donné où tu n'as plus de réponse, où ton intelligence ne t'apporte plus de solutions, en ce moment-là, tu te tournes vers Dieu, tu l'implores. Alors, il faut arrêter de réfléchir et lui faire confiance. Mais parfois, lorsqu'on arrive dans des situations comme ça, on continue toujours à réfléchir, mais comment est-ce que, on veut savoir comment est-ce que Dieu agira. On appelle Dieu au secours, mais on veut savoir comment est-ce que Dieu agira. Comment est-ce que cela sera possible? Et on dit où des fois, les voies de Dieu sont impénétrables. L'apôtre Paul dit que les voies de Dieu sont impénétrables. Dieu a une solution toujours à tout. Dieu, il est illimité. Il agit d'une manière ou d'une autre. Il peut te nourrir avec des corbeaux comme il a fait avec le prophète Élie. Il peut payer tes poissons avec tes impôts avec un poisson qui est dans la mer. Dieu, il est illimité. Alors, peut-être que nous café, erreur au salaka. Nous réfléchissons à la place de Dieu pour comprendre comment est-ce que Dieu fera. Et cela devient compliqué. Voilà pourquoi je vous dis, c'est jamais compliqué. C'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. C'est compliqué lorsque toi, tu prends les choses à main. Et nous, les êtres humains, nous aimons toujours contrôler tout. Ça nous arrive des fois. Nous aimons tous contrôler tout. Nous aimons contrôler les choses. Et lorsque nous n'arrivons plus à contrôler les choses, nous paniquons. Nous sommes perdus. Nous sommes désespérés. Et parfois, nous craquons. Voyez, l'apôtre Paul, lorsqu'il a fait naufrage, les navires n'étaient plus contrôlés. Le capitaine n'arrivait plus à contrôler le navire. Les navires allaient au gré du vent et il est exactement allé tomber à l'île de Malte parce que Dieu avait un plan pour l'île de Malte. Parfois, ça arrive que tu n'arrives plus à contrôler les choses, à contrôler tes enfants. Voyez, moi je suis ici, ma fille est à New York, je ne peux plus la contrôler, je ne peux plus la surveiller, je ne peux plus la protéger. Voyez, lorsqu'elle était avec moi, je l'accompagnais à l'école, je la surveillais, voyez. Mais maintenant, à New York, je suis coincé, je ne peux plus la surveiller. Et là, des fois, je n'ai que Dieu qui peut le faire. Et là, je prie tous les jours, je dis, Seigneur, protège, Seigneur, protège, protège ma fille, protège mes enfants. Ma première fille a grandi. Elle est devenue indépendante, une jolie jeune femme. Je ne peux pas la surveiller, je ne sais pas où elle va. Et elle voyage en Europe des fois. Et je ne sais pas où elle va tout. Il n'y a que Dieu. Et ma troisième fille encore, c'est pire. Elle aime l'aventure. Elle va au Maroc. Elle va à gauche, à droite. Elle va s'amuser. Elle prend certains risques. Elle aime le surf. Et il y a des requins parfois dans les eaux. On ne peut pas tout contrôler. Et là, des fois, lorsqu'on n'arrive pas à tout contrôler, il y a des angoisses qui nous arrivent. Il y a des angoisses, mes amis. Parfois, ils sont angoissés. Parfois, tu ne dors pas bien. Et parfois tu as peur parce qu'on n'arrive pas à tout contrôler. Et c'est bien, nous aimons tout contrôler. Nous sommes d'accord. Parce que nous aimons que notre sécurité soit dans nos mains. Et lorsqu'on perd même le contrôle d'une voiture, lorsqu'on perd le contrôle d'une situation, on panique. Mais sache que tu peux perdre le contrôle d'une situation, mais Dieu n'a pas perdu le contrôle. Qui a un Dieu tout-puissant devant lui, rien n'est compliqué. C'est pas si compliqué. C'est compliqué pour toi.
Mais fais confiance à un Dieu qui dit dans sa parole que jamais il t'abandonnera. Parfois, lorsque nous perdons contrôle, nous disons, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est vrai, non? Parfois, lorsque nous perdons contrôle de la situation et qu'on ne sait plus qu'est-ce qui peut arriver, c'est là qu'on dit, mais Dieu m'a abandonné. Mais Seigneur, où es-tu? Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne peut pas vous abandonner tant que vous ne l'avez pas abandonné. Dieu ne peut pas t'abandonner tant que tu ne l'as pas abandonné. Dieu dit dans sa parole que jamais il t'abandonnera. Dieu ne peut pas t'abandonner tant que tu ne l'as pas abandonné. J'aimerais qu'aujourd'hui tu comprennes que Dieu ne peut pas t'abandonner tant que tu ne l'as pas abandonné. Rakamalabayanda kabalayanda. Ikalabashi labasayama kabayanda. Korianda kabashete kama soyoro kamayanda la kaba. Ne panique pas pour tout ce vent qui souffle. Ne panique pas pour cette tempête qui se lève dans ta vie. Ne panique pas pour ce vent qui secoue ta vie. Ne panique pas. Deux fois, nous regardons aux circonstances, alors qu'on doit regarder à notre cœur. Voyez quand un bateau est en voyage, quand un bateau voyage, par exemple, traverse la mer, quand un paquebot quitte l'Europe pour aller vers l'Amérique, en plein milieu de l'océan, quand il n'y a plus de repères. Vous voyez, quand il n'y a plus de repères, même quand une tempête se lève, le capitaine regarde seulement la boussole. Moi, j'ai piloté un avion. J'ai eu la grâce de piloter un avion avec un ami chrétien, Charlie. On a fait Martinique, Guadeloupe et on est monté, on est arrivé vers sûrement la Dominique, très haut. Et on est entré dans des brouillards. Je vous dis, je ne voyais pas 1 mètre devant moi. J'avais l'avion dans mes mains. Mes amis, je ne voyais plus 1 mètre devant moi. S'il y avait une montagne devant moi, je rentrais dedans. Mais je ne me fiais plus à mes yeux parce que je ne voyais plus rien. Ça fait bizarre hein, d'être dans un avion et que cet avion vole aussi vite. Mais tu ne vois plus rien devant toi. Mais il y avait une forme de carte dans lequel vous voyez tous les reliefs dans la carte. Vous voyez où se trouvent les montagnes. Vous voyez tout autour de vous, votre altitude, les obstacles, et vous voyez même votre trajectoire. Donc, il fallait seulement regarder à cette carte-là. Et je ne regardais plus l'avion parce que au travers des fenêtres, je ne voyais plus rien avec le brouillard. On était dans un brouillard de nuages et moi, je regardais seulement la carte. Et je conduisais d'après la carte. Et j'ai vu une montagne qui était à ma gauche. Et mon ami pilote m'a dit, fais attention, il y a une montagne à ta gauche. Il faut aller un peu vers la droite. Je ne voyais rien, mais je faisais confiance à la carte. Et par rapport à la carte, je me guidais. Et c'est un peu ça qui nous arrive dans la vie. Lorsque vous traversez un moment difficile où vous ne comprenez plus, vous ne savez plus où vous allez, vous ne savez plus quel avenir, vous ne savez plus comment vous en sortir, vous ne savez plus rien, vous ne voyez plus rien, vous ne savez même pas comment est-ce que c'est possible, où tout devient compliqué. Il faut que nous regardons simplement à la carte et cette carte, c'est notre cœur. C'est notre cœur qui nous montre quelle relation nous avons avec notre Dieu.
Et tant que vous êtes en communion avec votre Dieu, tant que votre cœur est en communion avec votre Dieu, et je peux vous dire que vous allez toujours vous en sortir, vous allez toujours vous en sortir parce que Dieu jamais ne vous abandonnera. Il a promis et il tient toujours à sa parole. Il a dit jamais il ne t'abandonnera. Et c'est vrai qu'il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Dieu jamais ne t'abandonnera. Jamais. Mais c'est nous qui abandonnons Dieu. À cause de notre orgueil, à cause de notre méchanceté, et des fois, nous abandonnons Dieu. À cause des péchés sexuels, à cause de la convoitise. Mais j'aimerais te dire, c'est pas si compliqué. Si tu as abandonné Dieu, si tu as péché, il suffit de demander pardon à Dieu. Lui-même, il dit, si vos péchés sont noirs comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Il n'y a pas de péché trop noir devant Dieu. Et bien sûr, vous aurez toujours des chrétiens qui vont vous rappeler votre passé, les chrétiens qui vont vous traiter de faux prophètes, de faux pasteurs, de sorciers. Vous aurez toujours des gens qui se disent chrétiens qui vont vous condamner alors qu'ils sont vraiment des hypocrites parce que parfois eux-mêmes ont fait la même chose. Un jour, j'étais avec un groupe de chrétiens et qui était en train de polémiquer au sujet d'un homme qui est tombé dans le péché sexuel. Et saisi de colère sainte, je demandais à tous ces gens, je dis, lequel d'entre vous n'est jamais tombé? Lequel d'entre vous n'a jamais commis un péché sexuel? Je dis, écoutez, enlevez vos masques, arrêtez avec votre hypocrisie. Lequel d'entre vous n'a jamais commis un péché sexuel? Tout le monde s'est tu. Je dis, alors pourquoi cette hypocrisie-là? Vous êtes en train de réagir comme si vous êtes des juges, comme si vous êtes des exemplaires et parfaits. Tout le monde est tombé là-dedans, alors taisez-vous. Ne condamnez pas votre frère. Priez pour lui et relevez-le. Voyez, quel que soit votre péché, c'est pas compliqué. Demandez pardon au Seigneur. Il ne se lasse pas de pardonner. Il va vous pardonner. Sa parole dit, si vous reconnaissez votre péché et vous demandez pardon, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Cela est écrit dans 1 Jean. Encore aimé ça, dans 1 Jean. Dans 1 Jean, 1 Jean c'est le premier épître de Jean. Vous allez vers l'Apocalypse. 1 Jean, 1 Jean, le chapitre 1, à partir le verset 9. Je commence au verset 8. Nous calissa, 1 Jean, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Est-ce que c'est compliqué? De dire, Seigneur, je reconnais que je péché, je demande pardon. Il pardonne. Mais il y en a qui préfèrent s'entêter dans le mensonge. Il y en a que le diable trompe, que le diable manipule, que le diable endurcit, qui refusent de se repentir et qui s'engouffrent dans le mensonge et qui se condamnent eux-mêmes. C'est pas si compliqué, mes amis. Je me rappelle un jour, il y a combien? Il y a 10 ans ou 15 ans, j'avais acheté un 4x4 Pathfinder. C'était ma voiture de fonction. Qu'elle était belle. Elle était belle. 4x4 Pathfinder, série présidentielle.
J'étais le premier à la voir aux Antilles. Les concessionnaires m'ont dit, monsieur le pasteur, tu es le premier à voir cette voiture. Et je peux vous dire que j'ai déjà roulé dans des voitures, mais le Nissan 4x4 Pathfinder série présidentielle, elle est belle. En 4 jours, nous roulons sur les mêmes routes. Nous roulons sur les mêmes routes. Nous faisons le même trajet, mais nous ne vivons pas le même voyage. Parce qu'il y a des gens, vous savez, vous roulez sur la même route, mais la voiture est tellement bien amortie, tellement confortable, tu ne sens même pas la voiture bouger. Pouh. Mais là, le même trajet, tu le fais avec un Peugeot 106, en 4 jours, il n'y a qu'à transpirer même. Et moi, j'étais avec cette voiture et je roulais Shindico. J'avais un frère âgé qui s'appelait Shindico, Raymond Shindico. Je ne sais pas s'il m'attend aujourd'hui. Il roulait avec ça. Et lorsqu'il a voulu s'engager à Bemao, il y a un motard, je ne sais pas s'il avait pris du joint ou il était fou, qui n'a pas respecté la priorité et qui est rentré sur ma voiture. Aïe! La voiture était défoncée. Même pas un an, la voiture était défoncée. Lorsque M. Shindico m'a dit, Raymond Shindico m'a dit, Bishop Eli, la voiture est défoncée, je suis allé voir la voiture au garage. Ça m'a brisé le cœur. Ce n'était pas la même voiture. C'était pas la même voiture. La voiture était foutue. Heureusement qu'elle était assurée. L'assurance s'est mise en marche. Les tauliers ont réparé la voiture. Mes amis, 15 jours après, je suis allé revoir ma voiture. J'avais du mal à croire que c'était la même voiture. Elle était réparée. Elle était aussi neuve. J'ai dit, waouh, 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 bougla fort même. J'arrivais pas à croire. C'était comme si rien ne s'est passé. C'était comme si rien ne s'est jamais passé. Et c'est là que le Saint-Esprit me dira, je suis le divin taulier des vies accidentées. Tel ces tauliers, moi je répare les vies accidentées. Si votre vie a été accidentée, si votre vie a été détruite par des hommes ou par des femmes qui sont passés dans votre vie, si votre vie a été détruite par des directeurs ou par la famille ou par des amis jaloux, si votre vie a été détruite par votre propre sottise et bêtise, amenez-la chez le taulier divin, le Saint-Esprit. Amenez-la cette vie détruite, accidentée, chiffonnée. Amenez-la simplement. Ne vous posez pas trop de questions. C'est pas compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Amenez-la, votre vie, et déposez-le auprès du Seigneur. Et dites, Seigneur, je viens tel que je suis, je viens avec mes défauts, je viens avec mes péchés, je viens tel que je suis, je viens tel que je suis, je viens simplement, Seigneur, répare-moi, Seigneur, répare-moi, je demande pardon pour toutes mes erreurs, je demande pardon. Oh, mes amis, c'est pas si compliqué que ça. Viens simplement au pied du Seigneur et dépose ta vie, dépose tes fardeaux, dépose ta situation. Faites connaître à Dieu vos besoins et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en paix. Ce n'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Il est Dieu. Il est Dieu, le réparateur de vies brisées. Il est Dieu. Il est Dieu tout-puissant. Il est Dieu tout capable. Moi, j'aime dire ça. Il est Dieu tout capable. Il est 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 capable de changer l'eau en vin s'il manque le vin dans votre vie. Il est capable de fendre le rocher et de faire jaillir l'eau en plein désert si vous êtes dans la sécheresse et vous avez soif. Il est capable de vous donner la force de vaincre le lion.
Et tout ce qu'il permet dans votre vie, c'est pour votre enseignement. Tout ce qu'il permet comme preuve, c'est pour vous rendre plus fort. N'oubliez pas, David a affronté l'ours. L'ours a préparé David à affronter le lion. David a vaincu le lion. Le lion a préparé David à vaincre Goliath. David a vaincu Goliath. Goliath a préparé David à vaincre Saül. David a vaincu Saül. Saül a préparé David à vivre sur le trône comme un bon roi. Il n'y a jamais rien pour rien dans la vie. C'est pas si compliqué que ça. Ayez confiance à Dieu. Appuyez-vous sur votre Dieu. Appuyez-vous sur ce Dieu merveilleux. Appuyez-vous sur ce Dieu tout-puissant. Oh, comme disait David, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, dans cette situation de divorce, dans cette situation de crise familiale, dans cette situation de problèmes financiers, dans cette situation de problèmes familiaux, dans cette situation de santé difficile. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Quel Éternel? Celui qui a été capable de créer les cieux et la terre. Celui qui était capable de dire que la lumière soit et la lumière fut. Celui qui était capable de séparer les eaux de la mer et de la terre sèche. Celui qui était capable de créer toutes les planètes de l'univers. Si ce Dieu a été capable de faire de grandes choses aussi complexes et structurées, qu'est-ce que c'est que mon problème devant ce Dieu? C'est pas si compliqué. Ah, mais oui, c'est compliqué pour toi. Mais oui, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué pour eux. Mais c'est pas compliqué pour Dieu. J'aimerais te dire, ta situation, c'est pas si compliqué que ça. Il faut seulement que tu fasses confiance à Dieu. Que bon Dieu bénisse. Nous allons continuer avec la prière. Prie avec moi. Seigneur Jésus. Répétez ça. Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour tout ce que je fais du mal dans ma vie. Je te demande pardon pour tous les péchés que je commis. Je sais qu'il n'y a pas de péché trop noir devant toi. Je sais que tu es fidèle à ta parole. Cette parole qui dit, si vous demandez pardon, tu es fidèle et juste pour pardonner. Je demande pardon pour tous mes péchés. Et je crois que tu m'as pardonné. Ma situation est compliquée pour moi. Mais ce n'est pas compliqué pour toi. Et je te l'amène maintenant. Dis à Dieu ta situation. Ça peut être ton couple. Ça peut être tes enfants. Ça peut être tes finances. Ça peut être ta famille. Dis Seigneur, je me décharge sur toi de tout ce fardeau. Je me décharge sur toi de mon fardeau. Et je te remercie parce que tu vas me pardonner. Je crois cela. Tu vas me pardonner. Et tu m'as pardonné. Et je sais que tu es la solution. Je ne sais pas comment, mais je sais que tu vas résoudre mes problèmes. Et je m'engage à ne plus porter ce fardeau, à ne plus me soucier ni m'inquiéter pour cela. Je te fais seulement confiance. Au nom de Jésus. Maintenant, ferme tes yeux. Touche l'écran si tu veux. Bien. Si tu es malade, tu ne peux pas te déplacer. Lève ta main vers l'écran. Je vais prier Dieu maintenant. Mais faites attention.
Parce qu'il y en a qui peuvent tomber. Ne soyez pas derrière des tables en verre pour ne pas vous blesser. Si vous sentez votre cœur trembler ou votre corps trembler, restez assise plutôt, c'est mieux, et levez la main vers l'écran. Je vais prier maintenant. Et je vous dis, j'ai vu des cancers disparaître. Je vous dis cela. En priant à distance, la main de Dieu va te toucher maintenant là où tu es. Rekamashaya makaraba yondoro kabasaya babaraba yanda. Korianda manaï karaba shekereba sondoro kanda. Que vous soyez sur un portable ou sur un ordinateur. J'ai vu des gens être guéris pour des vidéos qui sont passées il y a 1 an, 2 ans. Mais parce que durant la prière, ils ont mis leur foi en action. La vidéo peut être passée, mais le Saint-Esprit n'est pas passé, la parole n'est pas passée, l'onction n'est pas passée, elle est présente avec vous. Branchez-vous avec foi. Vous allez recevoir votre miracle maintenant. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas Jésus. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit de sorcellerie est lié. Tout blocage spirituel est brisé dans le nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je vois un esprit comme un combat qui se passe. Je prends autorité sur toi, l'esprit de sorcellerie, kalabashi kalababa. Je prends autorité sur toi, esprit de sorcellerie. Dans le nom de Jésus, j'ai détruit tes œuvres dans la vie de mon frère et de ma sœur. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise ta puissance maintenant. Au nom de Jésus. Oh! Je sens la puissance de Dieu qui passe là. Je sens la puissance de Dieu. Si vous mettez votre foi. Oh! Je vois un esprit, une femme qui est en train de tomber. Je vous dis bien, si vous avez quelqu'un que vous connaissez, soyez derrière la personne. Ou si vous sentez qu'il y a vous perdez un peu la force, mettez-vous assis. Je ne veux pas que quelqu'un tombe dans sa maison et se fasse mal. Si vous êtes sensible à la puissance de Dieu, assoyez-vous simplement et levez les mains. Assoyez-vous sur votre fauteuil et levez les mains. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aïlaba sakara baba, yalaba sayala baba. Yalabakanda la baba yoloba shikara baba sondo. Oh, il y a un combat là. L'onction est dans ta maison. L'onction est sur toi. L'onction est dans ta maison. L'onction est sur toi. S'il vous plaît, je veux des témoignages. Témoignez, s'il vous plaît, parce que l'Esprit de Dieu est en train ce soir d'agir spécialement sur les gens. Rekabashi orokaba. L'onction est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Ayakabala kariba karababa karababa. Koria baba karababa yondoro. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Je sens une force qui a quitté mon corps. Comment dit Jésus? Je sens que quelque chose s'est passé. C'est facile. C'est pas si compliqué que ça. Donne la première place à Jésus et laisse Jésus guider ta vie, conduire ta vie. La vie est belle. Quand on donne la première passe à Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et à bientôt. Je vous aime beaucoup.
Alléluia. Formidable. C'est toi qui me donnes l'amour. C'est toi qui me donnes le bonheur. Oui, pour toujours, Jésus. Merci Seigneur pour l'amour et pour le bonheur là que yoba moi. Amen. On va écouter un deuxième chant qui dit « Ça va marcher sur quoi? Ça va marcher si tu crois. » On va écouter ça. cher ami, il ne faut pas baisser tes mains. Jésus prend soin de toi. Il pourvoira à tous tes besoins. Tu as la victoire en son nom. Tout marchera parce que Dieu est avec toi. Regarde pas aux circonstances, regarde à Jésus. Alléluia.
Amen. Bible a dit, tout est possible à celui qui croit. J'aime ce verset. Ce chant, je l'ai écrit il y a plus de 24 ans. C'est le premier album que je produis. Saké Maché était le morceau phare. Dans l'histoire des Antilles françaises, aucune chorale n'a autant produit. Plus de 20 albums. Des fois, on avait 2 albums par an. Simplement parce que j'aime la musique et je comprends pourquoi est-ce que David écrivait beaucoup de louanges. Voyez, pourquoi il faisait beaucoup de louanges. Alléluia. Pourquoi il faisait beaucoup de louanges. Nous allons écouter un autre chant à la gloire de Dieu. Nous allons écouter un medley à la gloire de Dieu. Un medley, c'est une association de 3-4 chants de louanges populaires des Antilles que j'avais fait. Je crois que cela va beaucoup vous plaire. En savent déjà. Et ce medley a été programmé par Eric Mbouta. Paix à son âme.
joie la caille papa. Venez avec moi, nous qui aille la caille papa nous. Et nous qui trouvions le choix, au frère moi, c'est moi. Venez avec moi, avec l'éternel, nous qui chanter, nous qui danser. Et ça qui est bon. Ouais. J'avais ça. Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Ah oui, il n'a pas changé. Zambia bongwa Mateo, Zambia bongwa Mateo, Zambia bongwa Mateo, Yesu nanga sanyawa. Zambia bongwa Mateo, Zambia bongwa Mateo, Zambia bongwa Mateo, Yesu nanga sanyawa. Alléluia, j'aime ça. Jésus n'a pas changé. Jésus demeure. Ça, c'est la partie que j'ai composée. Les autres chants qui ont précédé sont des chants populaires. Mais quand je fais un medley, il y a toujours le dernier chant que moi j'improvise, que je compose. Seigneur, béni sois-tu. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Tu es le Tout-Puissant. Tu n'as pas changé. Tu es le Dieu de gloire. Seigneur Jésus, béni sois-tu. Toi qui es venu pardonner nos péchés. Toi qui es venu pardonner nos péchés. Toi qui es venu prendre nos maladies, nos malédictions. Je vais te bénir, Jésus. Béni sois-tu, Jésus, parce que tu as vaincu le vaudou. Tu as vaincu la sorcellerie. Tu as vaincu la rose-croix. Tu as vaincu toutes les puissances des ténèbres. Voilà pourquoi je viens te bénir. Je viens élever ton nom. Je viens magnifier ton nom. Je viens te dire, Seigneur, je t'adore. Je viens te dire, Seigneur, prends la première place dans mon cœur. Et je viens aussi laisser tout me bien-aimé dans tes mains. Oh, béni sois-tu, Jésus. Rabakabashoro babashoro. La vie est belle quand on donne la première place à Jésus. Je crois que la vie est belle. Je ne sais pas si vous croyez encore au bonheur. Je crois qu'il y a des gens qui sont là, yo ka suivent moi, mais yo pas qu'à croire que bonheur là qu'à exister. Tu ne crois pas que le bonheur existe encore. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, le bonheur existe. Comme j'ai toujours dit, Bogamoin,
tati à moi, petite sœur à moi, fille à moi. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu seras pardonné, tu seras sauvé. Et laisse l'Éternel Jéhovah, le Saint-Esprit, être ton berger et te guider. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. En peu ça, je peux vous dire que, comme je dis hier, nous sommes l'auteur de nos propres malheurs. Asav de Kibite Ankadi, nous sommes l'auteur de nos propres malheurs parce que nous ne laissons pas le Seigneur conduire nos vies. Nous sommes chrétiens parce que nous allons à l'église. Nous allons à l'église, nous allons à la messe. Il y a beaucoup de catholiques qui vont à la messe. Je n'ai rien contre vous, mes amis catholiques. Moi, j'ai été baptisé catholique, enfant. J'ai eu ma première communion, enfant. J'ai eu ma confirmation, enfant catholique. Et les sœurs catholiques m'ont fait beaucoup du bien. Je me rappelle quand j'étais au Togo, j'avais la malaria cérébrale. Ces sœurs catholiques ont pris soin de moi. Que Dieu le bénisse. Et d'ailleurs, la première personne qui a vu mon appel et qui a prophétisé pour moi, c'est une religieuse qui s'appelait Sœur Marguerite. Elle était à l'église de Sacré-Cœur. Une belle, je crois, une mamie. Je me rappelle, j'avais encore 8 ans ou 12 ans, 8 ans ou 9 ans. Elle venait souvent chez moi me voir. Elle m'aimait beaucoup parce que elle s'était rendue compte que je m'intéressais beaucoup à Dieu à cet âge-là. Un jour, elle est venue, j'ai ouvert la porte, elle m'a regardé. Je me rappelle, c'était à Gombe. À la porte de ma chambre, elle a toqué et quand j'ai ouvert, elle m'a tenu ma main et m'a dit « Le Seigneur fera de toi une grande génération. » J'étais encore un petit enfant au Congo, à Gombe. Voilà la première prophétie que j'ai eue sur l'appel de ma vie. C'est une sœur catholique qui me l'a donnée. Elle est partie auprès du Seigneur dans un accident de voiture. Elle roulait en mobilette et un camion l'a touchée. Vraiment. Je me rappelle toujours d'elle. Voyez, les beaux souvenirs d'enfance, on les oublie difficilement. Les beaux souvenirs de l'enfance, on les oublie difficilement. C'est pour cela, donnez à vos enfants des beaux moments. Donnez à vos enfants de beaux souvenirs. Ne laissez pas vos enfants garder comme souvenir papa tape maman, la bagarre familiale, les insultes, les querelles. Non. Quand les enfants sont petits, jusqu'à l'âge de 8 ans, 10 ans, notre cerveau est fragile et notre mémoire mémorise tous les mauvais moments comme les bons moments. Et c'est pendant cette période que l'enfant construit sa personnalité. C'est pendant cette période que l'enfant construit sa personnalité. Et durant cet âge-là, lorsque les enfants vivent des attouchements sexuels ou bien des atrocités ou bien des scandales, ça peut perturber leur personnalité. Alors, parents, donnez à vos enfants, surtout à cet âge-là, qui sont fragiles, qui construisent leur personnalité, des beaux souvenirs, des beaux souvenirs. Beaucoup de câlins, beaucoup d'amour. Passez du temps avec vos enfants. Faites de vos enfants la priorité. Et surtout, si vous êtes un chrétien. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Le Seigneur, il aime les petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Les enfants ont une grande valeur devant Dieu. Un homme ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et faire du mal aux enfants. C'est impossible. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez aimer les enfants. Même les enfants de vos ennemis, vous allez les aimer. Alléluia.
Jésus n'a pas changé, il est toujours le même. Rabababa shoroba karababa sondoro. Yakarababa roba shindoro basakababa roba yenderebe sondo. Je commençais un jeûne. Je suis toujours un jeûne moi. Hein? Et là, je commençais un jeûne un peu long. Et voilà pourquoi je me sens très bien. Quand je suis en jeûne, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je suis toujours en forme. Toujours en forme. Amen. Je suis toujours en forme. Alors, je vais vous faire écouter un chant que j'ai écrit. Oh mon Dieu. Vous savez, le premier chant que moi j'ai écrit, je crois, j'avais à peine 6 ans. J'aime toujours ma vie, j'aime toujours composer les chants. J'aime toujours écrire des chants. C'est ma passion, les chants. J'aime la musique. Mais Dieu ne m'a pas donné la voix d'un chanteur, mais il m'a donné le cœur d'un compositeur. Ce chant-là, je l'avais improvisé. J'étais avec André Condoan. André Condoan, c'est l'un des plus grands jazzmen de la Guadeloupe. Il a fait la musique jazz avec le plus grand du monde. Il était membre dans mon église avant de partir auprès du Seigneur. On était allé au studio avec à Crazy Sound. Je ne sais pas si Crazy Sound à Gosier existe encore. Et lorsque nous partis là-bas au studio, et puis j'ai dit à André Condoa, improvise-moi une musique. Il m'a joué ce petit piano et j'ai écrit sur place ce chant. Venez amis à moi, Jésus qu'a appelez-vous. Venez amis à moi. Et c'est ma fille Sabine. Ma fille Sabine. Venez amis à moi. Jésus, aimez-vous. Wow. Venez amis à moi. Jésus, caché chez vous. Jésus, que par la joie. Pas résister à bon Dieu. Oh non, non dormir, pas résister. Jésus venu pour par la vie. Oh oui, oui, ouvrez à vous pour lui. Jésus s'est sauvé à vous. Venez amis à moi. Jésus caché chez vous. Ouais. Venez amis à moi. Jésus, aimez-vous. Jésus que par l'amour. En moi, qu'à s'y plier ou débat bon Dieu qu'il y a. Parce qu'au passage, ça au caractère. Si vous savez qu'avec Jésus, c'est la vie, la joie, la paix, vous êtes venu sans hésiter. Pas Jésus, pas hésiter. Vous voulez qu'il y a, parce que tout ça qui tient dans les réserve, qui est content. Vous voulez qu'il y a.
Chercher dans la prière, ouais. Chercher l'éternel dans la prière, ouais. Les genoux à terre, les yeux fixés en l'air. Alléluia, j'aime ce chant. Faut vous chercher, bon Dieu. Faut vous chercher, bon Dieu. Il te faut chercher Jésus. Merci Seigneur. On va passer à la parole. Estamos reunidos en esta congregación y venimos a adorar al Espíritu de Dios. Abandona tu pecado, ven a los pies del Maestro y en él encontrarás, oye, tu salvación. Conéctate con su presencia, conéctate con su amor, conéctate con su palabra, conéctate con su presencia, conéctate con su amor, conéctate con su palabra, conéctate y la bendición. Queremos su presencia, queremos la unción, pero tenemos que estar conectados con el Creador. Queremos su presencia, queremos la unción, pero tenemos que estar conectados con el Creador. Conéctate con su presencia, conéctate con su amor, conéctate con su palabra, conéctate y la bendición. Conéctate con su presencia, conéctate con su amor, conéctate
Satán, escúchame, salga de su vida ahora. Escúchame, salga. Salga ahora. Llama yo coro, mamá. Salga. Salga, le dice. Liberación, hay demonio allá. Salga ahora. Sí, sí, salga. Salga. Era baixar a mamá. Toca su pie. Llama, mamá. Llama, mamá. Salga. Espíritu malo. Salga. Salga ahora. Salga. 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 Salga ahora. Salga. Salga. Sí, salga. Salga. Salga ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú se vas, sí, sí. Tú se vas de su vida. Tú se vas ahora. Que te ordeno, salga. Sí, salga ahora. Ya va. Salga, sí, sí. Salga. Aplaude al Señor, aplaude. Aplaude. Amén. Liberación completa. Él va a servir Dios. Él va a servir Dios. Te dice ahora te va. Sí. Vaya ahora. En el nombre de Cristo. Ella deberá hablar con el pastor una profunda noticia. Aleluya. Mamita, ¿cómo está? ¿Qué tú quieres? Tu salud. Oh, gracias, Padre. Recibe el salud en el nombre de Jesús. Sí. Bonjour chers amis téléspectateurs, nous sommes là aujourd'hui, nous là toujours en famille, nous qu'à parler de bon Dieu, c'est jour-là de fête, c'est jour-là de fête, et nous avons 3 chrétiennes là ils sont engagés pour Dieu, Dieu leur a fait du bien, et ils sont attachés. C'est pas monde là qui venait simplement pour recevoir un miracle et partir. Parce qu'ils sont là, Dieu a répondu à leurs attentes, mais ils restent reconnaissants. Ils ont consacré leur vie pour Jésus, vous voyez. Ce sont des miss. Akadou sont des miss. Ne croyez pas que c'est des mochetés qui servent Dieu. Non. Les belles femmes aussi servent Dieu. Hein? Alors si tu es célibataire, tu as intérêt à venir chez nous, tu seras béni. À rigoler, à blaguer, pas parler de sur rien. À rigoler. Alors, on va écouter d'abord la sœur Muriel qui va nous dire qu'est-ce que le Seigneur a. Il va d'abord vous faire part de ce vœu. Et nous dirons aussi qu'est-ce que bon Dieu fait. Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous souhaite une très bonne année. Que la grâce, l'amour et la paix du Seigneur vous remplissent. Tous les jours, je remercie le Seigneur, car depuis que je lui ai donné ma vie, il m'a guéri, corps, âme et esprit. Amen. Je me suis enfin libérée de tout ce qui me retenait. Je pensais avoir pardonné, je pensais que ma vie était en règle.
et finalement elle ne l'était pas. J'ai enfin déposé les armes auprès de Jésus. La haine et le manque de pardon que j'avais sont enfin partis et je remercie le Seigneur. Et le plus beau des témoignages, c'est depuis hier, mes proches qui pourtant me cherchent querelle me disent « mais tu as changé ». Ils sont tellement étonnés que je ne peux que remercier Dieu pour le travail qu'il fait en moi. Donc si vous vivez des moments difficiles, remettez-vous à Dieu, car Dieu est fidèle, Dieu est bon et Dieu nous aime plus que tout. Soyez tous. Je souhaite une très très bonne année à mes parents, à ma soeur et à mon beau-frère, à toutes mes amies qui suivent l'émission. Soyez tous bénis. Comment t'appelles ta soeur? Anne. Anne qui? Anne, ma soeur, Vincent, mon beau-frère, et Juliette. Oh, beau-frère, il est beau quoi? Il est beau, c'est une très belle famille. Amen. Je les aime très fort. Okay. Alors maintenant, nous allons écouter Fabienne qui est pour moi une femme de Dieu, fidèle. Dès qu'elle a rencontré Jésus, elle est restée attachée à Jésus. Oui, parce que on voit beaucoup de gens qui viennent et qui disparaissent. Leur bon Dieu bénit les autres qui disparaître. Mais Fabienne, elle est attachée à Jésus. Elle vous dira qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. La joie, est-ce que Dieu l'a attristé? Quel bien Dieu lui a fait? Et puis on fera part de... Je vous souhaite une bonne année 2018, que cette année vraiment soit remplie de grâce, remplie de bonté, que vos familles soient bénies. Hein, tout ce que vous avez programmé et que vous n'avez pas eu le temps de faire en 2017, que Dieu vous permette de le faire, de l'accomplir. Restez accrochés à Dieu, enracinés à Dieu. Que les programmations de l'ennemi soient brisées dans votre vie. Donc personnellement, ce que Dieu a fait pour moi quand je suis arrivée au ministère de Bishop Eli, Dieu a tout changé en moi. Dieu a changé ma vie professionnelle. Donc, en fait, j'ai pu rester à mon poste. Je me suis stabilisée vraiment parce que j'avais tendance à changer de poste tous les 2 ou 3 ans. J'ai pu aussi, au niveau de la santé, Dieu vraiment m'a guéri. Dans tous les domaines de ma vie. Dieu au niveau finance, Dieu aussi m'a béni. On y a l'ola jamais. Dieu m'a béni. Donc j'ai défini aussi mes priorités. Amen. Au niveau sentimental, Dieu m'a permis de rencontrer quelqu'un en Christ. Vraiment parce que je n'avais pas du tout envie de rencontrer quelqu'un en Christ. La prière m'intéressait, mais en fait rencontrer un chrétien, c'était pas du tout mon programme. Mon objectif. Dieu m'a fait grâce. Donc, je vous demande de vous accrocher à Dieu et surtout, n'hésitez pas de passer par la délivrance parce que la délivrance, sans la délivrance, on est complètement bloqué, on ne peut plus rien faire. Donc, n'hésitez pas, suivez le Bishop Eli, suivez ses conseils, enracinez-vous dans la prière, dans la parole, parce que la puissance et la vie se trouvent dans la parole, la guérison, le bonheur se trouve dans la parole. Alors restez enracinés et puis que le feu de l'Esprit Saint vous habite tous les jours. Alors ma sœur Fabienne, Kayoka dit pour tous les gens qui nous suivent et qui ne font pas le pas de venir dans nos réunions, vous voyez, il y a l'aumône qui suivent, qui aiment, il y a l'aumône qui suivent. On aime bien, c'était bon, mais pas qu'à vrai. Ce que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est de tenir bon, tenez ferme, parce qu'effectivement, vous pouvez venir au début, c'est normal, vous allez vous poser des questions, le diable va essayer de vous dire que vos démarches sont négatives, donc continuez, persévérez et accrochez-vous à la parole surtout, et puis croyez en vos rêves, croyez, ayez la foi, sachez que Dieu peut faire. Notre temps n'appartient pas à Dieu. C'est Dieu, c'est lui qui donne, c'est lui qui décide. Il est en train de vous façonner avant de vous bénir. Il va d'abord vous façonner, il va d'abord vous expérimenter. Alors tenez ferme et accrochez-vous et soyez ferme. Venez aux réunions, participez, venez à nos soirées de délivrance et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Parce que je l'ai expérimenté et vraiment, je vous assure que je suis très heureuse. À tous frères et sœurs,
soyez bénis. Je vous souhaite déjà une très bonne année, une très bonne santé pour toute la famille, pour tous les gens autour de nous, tous ceux qu'on fréquente, tous ceux qu'on ne connaît pas. Une santé et que Dieu les bénisse. Voilà, ça fait quelques mois que je suis dans le Christ. Je ne suis pas encore baptisée. Mais franchement, ma vie a changé, au niveau de ma santé surtout. J'avais pas mal de douleurs au niveau, j'avais de l'arthrose. J'ai pas fait de radio pour dire comme quoi que c'est guéri ou pas, mais j'avais de l'arthrose, j'ai plus de douleurs, je prends plus de médicaments. J'avais des allergies au pollen cet été, je n'ai rien pris. Au début, j'étais étonnée, mais effectivement, Dieu est grand. Dieu est grand parce que c'est la vérité. Et franchement, les frères et sœurs, venez au culte parce que c'est la vérité que Bishop vous dit. Dieu n'est pas un menteur. Et je souhaite à tout le monde de venir, même voir comment ça se passe. C'est vrai qu'autour de nous, on discute, on parle, on dit c'est comme ça, mais il faut venir voir. Et là, vous verrez vraiment que la grandeur de Dieu. Je souhaite que ma famille voit que le changement en moi, c'est pas terminé parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je bénis toute ma famille et que ma famille soit dans le Christ. J'espère de tout mon cœur. Calme ma crainte.